Et yo tout le monde, c'est Darkjumper et aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo où je vais vous donner un espèce de tuto comment monter de l'arène 5 à l'arène 7. Donc je vais vous donner deux decks que vous pourriez essayer. Et franchement moi ça a marché, mais après j'ai eu mes légendaires donc ça a été plus facile pour moi. Alors le premier deck, je vais pas les essayer dans l'arène 8 bien sûr parce que ça serait... je perdrai forcément parce que c'est pas le deck qui convient. Mais on va tester, je vais vous montrer comment ça se déplace, comment ça se passe, enfin comment on peut jouer avec. Donc ça c'est pas un deck que j'utilisais mais c'est un deck que je connais bien. J'y ai pas joué mais j'ai des amis qui l'ont joué et ils ont fait des combats contre moi et à des moments je pouvais rien faire. Donc on va essayer de défendre le plus possible, sinon c'est trop simple dans le camp d'entraînement. Alors, le petit sorcier qui va faire son boulot directement. One shot forcément. Et là, j'ai pas assez d'élixir. En gros, il faut mettre sorcier. Là, j'ai foiré parce que j'ai pas assez. Mais là, c'est bon. Voilà. Donc là, le deck est enclenché. Bon, là, j'ai foiré. J'ai pas eu assez d'élixir. Mais normalement, tout de suite, on mettait sorcière derrière. Comme ça, là, qui défend le sorcier. Pendant que le sorcier et le dragon commencent à faire des dégâts. Après, pour défendre, vous avez les petits barbares, les spires gobelins et les esprits de feu qui défendent pas mal sur des assez grosses troupes. Franchement, ça peut défendre sur des grosses troupes, les esprits de feu. Mais bon, voilà, donc ça c'est un peu normal, hein, qui ne gagne pas un combat dans le camp d'entraînement. Donc voilà, c'est ça le deck. Je vous laisse un peu le temps de regarder. Je vais déplacer ça. Donc c'est ça le deck. Hein. C'est pas... Enfin, c'est assez cher quand même. Là j'ai un deck plus cher, mais un peu plus efficace. Donc je vais vous montrer tout de suite comment jouer avec. Donc là au début, comme tout le monde, on attend, on fait notre élixir. D'ailleurs ils ont augmenté l'extracteur d'élixir et ça c'est pas génial, c'est un peu plus chiant. Donc tout de suite extracteur d'élixir. Bon, on va laisser faire des dégâts, ça c'est pas... Là ça fait quand même des dégâts ça. Ah là. Et là les esprits de feu qui vont calmer tout de suite la foule. Voilà. On va laisser attaquer. Et voilà, le combo va arriver directement sur lui. Donc c'est ça le combo en fait. On met Valkyrie. On la laisse... Enfin normalement faut la mettre à côté de la tour du roi ou alors faut mettre PK. Faut se débrouiller comme on peut. Et là, vous mettez sorcier. Donc je vous explique le principe. Et là vous avez le sort de poison qui peut toujours aider à défendre. Donc en fait, la Valkyrie va aider un peu à sauver le sorcier, comme on peut dire, parce qu'il ne peut pas gérer une masse de troupes énorme. Le sorcier il n'a pas vraiment beaucoup de vie. Et le sorcier il va aider le PK normalement. Voilà. Donc c'est un deck vraiment très puissant, surtout que j'ai PK niveau 3. Donc voilà, un petit tuto comment monter d'arène 4, d'arène 5 à... Quand ça s'appelle... Là je bug, excusez-moi. De 5 à 7, c'est pas très dur. Là je suis arène 8, comme vous avez pu voir grâce à ce deck. Donc, je vais plus vous le présenter parce que... Voilà. Donc ça sera un tuto si vous avez Zappy et Princesse. Donc en fait le principe, au début je vous ai expliqué. À côté de la tour du roi on envoie géant. On attend de régène, direct après on envoie Zappy. Faut avoir que les 1. Et Princesse. Et vous attendez, là ça va faire du chemin. Et vous envoyez la princesse. Sorcière princesse. Donc après pour la défense. Alors pour les troupes aériennes, logiquement vous envoyez princesse ou sorcière. Si par une troupe que j'aime pas jouer contre, si vous avez un chevaucheur, voilà à quoi sert la pierre tombale. C'est une carte que j'utilisais pas du tout, mais qui a vraiment une grosse efficacité contre géant ou cochon. Chevaucheur des cochons.
Et ça pour défendre les tours qui est plus type prince, Zappy. D'ailleurs, ça l'efficacité de l'esprit de glace et du zap. C'est pour aider justement mon Zappy pour défendre soit Zappy, soit pour attaquer, pour défendre contre une horde de squelettes, parce qu'il y a des gens qui jouent ça. Donc voilà le deck, hein, il est à 3,8, il est pas très cher. Donc voilà, vous avez ce deck là, le deck géant, princesse. Là c'est le deck pour monter d'arène 5 à 7. Les deux là c'est pour monter d'arène 5 à 7. Je vous montre lui, je vous laisse le temps de regarder. Et lui. Donc j'espère que cette assez courte vidéo vous aura plu. On se retrouve pour de prochaines vidéos demain je pense. J'espère que vous avez passé un très bon moment. Bye tout le monde.